Alors, guys, un peu de sourire. C'est le review contre Chelsea. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo. C'est parti. Alors, guys, je vais vous donner votre moment de gloire. Maxos! Standing ovation, les gars. Standing ovation! McTominay! Le guerrier, le valeureux soldat, le mancunien qui va se battre jour et nuit. Applaudissons Maxos! Je sais que vous êtes nombreux à m'attendre au tournant. Je sais, je suis d'accord avec vous. Je vous accorde votre moment de gloire. Vous pouvez jouir de cet instant. Applaudissons les gars. McTominay qui nous met encore un doublé, qui nous donne la victoire contre Chelsea. J'ai un cousin du nom d'Omar qui dit souvent tout sauf Chelsea. C'est-à-dire qu'il est prêt à perdre contre n'importe qui. Mais il me dit souvent, il répète souvent cette phrase, Kouz, tout sauf Chelsea. Et à chaque fois ça me fait rire parce que apparemment, les fans de Chelsea sont assez bruyants, assez agaçants. Donc bon, apparemment, ils sont assez vraiment, voilà. Vous savez le mot que j'ai envie de dire, mais bon. Donc, il me dit souvent, tout sauf Chelsea. Tout sauf Chelsea, on gagne. Donc, on va profiter de cet instant, de ce sourire, grâce à Maxos. Alors, comment s'est passé mon match? Je vous ai dit, il n'y aura pas le match. McTominay, ça fait quand même 7 ans que je me coltine. J'en ai marre de le voir titulaire. Et c'est le jour où il décide de nous claquer un doublé. Incroyable. Merci McTominay. Donc, comment s'est passé le cheminement du match? Je me suis dit, je ne vais pas regarder le match, mais je vais bosser. Et ce que je veux faire, c'est écouter Mark Gobrich. Donc, Mark Gobrich, c'est le gars de United Stand. Il fait des lives chaque fois pendant les matchs. Je me suis dit, donc, ça va me servir un peu d'office de radio. Donc, j'écoutais pendant le match, juste avant le but, il disait Casper McTominay. C'est-à-dire, faisant référence, bien sûr, à Casper le fantôme. En gros, pour dire qu'il ne sert à rien, il apporte rien, il est fantomatique. Et il a dit une phrase qui m'a fait sourire. Après le but, il a dit, on cherchait Casper en dehors de la surface. On a trouvé McTominay dans la surface. C'est une phrase qui m'a fait rire, donc je me suis dit, voilà, c'était drôle. Parce que globalement, il n'y a rien d'étonnant, fantomatique. Il arrive à trouver, il arrive quand même à trouver le chemin défilé. Donc, McTominay ouvre le score, ça continue. Apparemment, j'ai pas regardé la première mi-temps, mais apparemment, c'est peut-être l'une de nos plus belles premières mi-temps qu'on ait pu effectuer. Donc, peut-être. En tout cas, j'ai pas vu. Mais même dans les commentaires, dans le discours, à un moment donné d'ailleurs, à la 15e minute, il disait on vient d'avoir 4 tirs cadrés, alors que parfois, il nous faut 1 mois pour avoir 4 tirs cadrés. Et c'est clair que quand on regarde les statistiques, on peut se dire que Manchester a quand même bien démarré le match. Donc là, on est venu en live, mi-temps, bon, ça discutait. Je pouvais pas donner un peu mon opinion parce que j'avais pas vu la première mi-temps, donc du coup j'ai vu juste le but, les buts, puis voilà. Mais donc du coup je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'aille regarder la deuxième mi-temps pour avoir au moins quelque chose de quoi discuter, de quoi dialoguer, de quoi échanger avec vous pour la fin du match. Donc j'ai regardé la deuxième mi-temps et de ce que j'ai vu, je dirais un match assez ouvert, un match assez plaisant. Et sincèrement, je crois que, généralement, vous savez, moi, je ne regarde pas les matchs. Les seuls matchs que je regarde, en principe, c'est Manchester United. Et je pense que le fait de voir psychologiquement 4-4 City-Chelsea, je me suis dit, ce Chelsea-là, ils ont quand même tenu tête à City. Ce que nous, on n'arrive pas à faire, puisqu'aujourd'hui, on parle de derby, mais c'est quasiment tapis rouge en City. Chaque fois. Donc je me suis dit, parce qu'ils ont fait 4-4, ils ont quand même réussi à marquer 4 buts à Chelsea, je me suis dit, peut-être donc qu'ils sont bons. En fait, non. La réalité, c'est que c'est non, les gars. Chelsea, je crois que j'ai revu le même match. L'année dernière, il y a eu 4-1. C'était open bar. Chelsea était là à la rue.
c'était le même match quasiment. Là, il y a eu 2-1, mais on aurait pu marquer plus. On aurait dû marquer plus. Il y a eu 2-1, mais donc Chelsea n'est pas si... peut-être c'est juste trompeur, en fait, le 4-4, ça m'a... Ils ont fait 4-1 contre le Tottenham, qui était à cet instant premier. Ils ont fait 4-4 contre City, donc tout d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, ils sont certainement meilleurs que nous, mais alors que non. Franchement, Chelsea était à la rue, totalement. Et d'ailleurs, même le journaliste sur Canal, il le dit. Il dit que Manchester United n'avait pas encore battu une équipe du top 10. La question, c'est, est-ce que Chelsea est encore considéré comme une grosse équipe? Et je vous pose la question à vous tous. Est-ce que réellement, Chelsea... parce que le nombre de passes, de caviar qu'ils nous ont offert, c'est vraiment scandaleux. T'as l'impression que les mecs, ils sont venus vraiment, allez-y quoi. Ils sont venus, ils ont ouvert les portes, ils ont dit bon ben allez, faites ce que vous voulez. Donc, on gagne de 1, on bat effectivement une équipe du top 10. Est-ce que cela signifie qu'on est de retour? Est-ce que cela signifie qu'on peut cumuler notre confiance à partir de là? Très bonne question. Parce que sincèrement, ce Chelsea-là, d'après ce que j'ai vu en tout cas en deuxième mi-temps, c'est pas sans sas. Maintenant, peut-être qu'en première mi-temps, ils ont mieux géré le ballon, mais je les trouve très moyens. Après, il faut rappeler également que Carragher était suspendu, mais je les ai trouvés très moyens. Pour revenir sur Maxos, alors, normalement, on me dit, c'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui nous donne les 3 points. Je ne dois absolument rien dire sur lui. Mais les gars, je dois me défendre. Je dois me défendre parce que là, vous êtes nombreux à me tomber dessus en me disant « T'as vu McTominay, t'as vu McTominay ?» Je me rends compte que parfois, je peux être un peu agaçant, certainement. J'ai dû sincèrement vous frustrer. Je n'avais pas conscience de cela. Je ne savais pas que c'était à ce point. Bon, moi, c'est un joueur que j'aime pas. Et donc, visiblement, bien sûr, je vais venir vous le dire à chaque fois. Je vais souligner ces lacunes à chaque fois. Et puis, je vais vous partager cela avec vous. Mais apparemment, c'est un joueur quand même que les gens aiment beaucoup. Vu le nombre de messages que j'ai reçus en inbox, c'est un joueur que les gens aiment beaucoup. Donc, encore une fois, les gars, je vous donne cet instant de gloire. Maxos. Maintenant, si j'ai dit une phrase dans l'une de mes vidéos, j'avais dit que si McTominay était en 9, je sais que je l'ai dit, ça ne me dérangerait pas. Je l'ai dit. Si McTominay était en 9, ça ne me dérangerait pas. Mais le fait qu'il joue milieu de terrain, j'ai un problème. Et quand on revoit le but que l'on prend, pour moi, sur ce but, il y a 3 fautifs. Mais le premier, c'est McTominay. Regardez bien l'action. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait la passe à Palmer. Je crois que c'est Enzo Fernandez, je ne suis pas sûr. Mais quand Enzo Fernandez reçoit la balle, McTominay, encore une fois, les gars, ne sait pas où se placer. C'est quand Enzo Fernandez, ou le joueur qui fait la passe en tout cas, reçoit le ballon, c'est à cet instant que McTominay clique, oh mince, je dois le prendre. Mais c'est trop tard. Il a tout le temps de contrôler, de se retourner et faire la passe à Palmer. Donc, le premier fautif, c'est pas parce que je suis un hater, c'est un fait. Le premier fautif, c'est McTominay. Et encore une fois, ce que je souligne souvent, parce que McTominay, c'est quelqu'un qui va savoir marquer, mais qui va poser énormément de problèmes à ses coéquipiers. Pourquoi? Parce que derrière, on prend l'eau. Et j'ai vu même d'ailleurs dans le résumé, j'ai vu à un moment donné Bruno Fernandes qui vient faire un tacle, qui vient encore une fois pallier la position de McTominay. Donc, je sais que vous me dites que son placement c'est faux neuf, mais quand je regardais Manchester jouer, même défensivement, quand Chelsea avait le ballon, je crois que j'ai bien vu, en tout cas en deuxième mi-temps, le joueur au milieu de terrain le plus avancé, c'était Bruno Fernandes. Ça, je pense que c'est ce qu'on a tous vu. C'est-à-dire que donc c'est Bruno Fernandes qui jouait 10, McTominay est censé jouer 8. On ne le voit pas. Donc défensivement, encore une fois, là je parle bien sûr de façon générale. Hein. Là, j'ai vu juste la deuxième mi-temps. Donc défensivement, donc le premier fautif, c'est McTominay. Le deuxième fautif, c'est Lindelof, bien sûr, qui est assez attentif, qui n'est pas assez, rentre pas dans Palmer, va lui rentrer dedans, chose que Vidic faisait à merveille. Va le rentrer dedans. Mais bon,
Donc, deuxième fautif. Troisième fautif, c'est Onana, les gars. Et je vais vous dire pourquoi Onana, parce que, je vous jure, j'ai vu le but. Je vois Onana, je vois la balle rentrer avant qu'Onana touche le sol. T'as l'impression qu'il est trop lourd, vraiment trop lourd, et que le temps qu'il arrive sur le sol, à terre, la balle est déjà rentrée. J'ai l'impression de le voir avec son maillot jaune, j'ai l'impression de voir parfois Pikachu qui est en train de... Voilà. Mais ce genre de but, on les voit systématiquement. C'est-à-dire que il n'a pas assez de réflexes pour descendre. Il est beaucoup trop lourd pour moi. Ce sont des buts qu'il devrait arrêter. Je pense que s'il est derrière, on l'a vu à plusieurs reprises, il l'arrêtait. Maintenant, encore une fois, moi je vous ai déjà dit, on en a cette année, il ne faut pas compter dessus. Je pense que l'année prochaine, il va s'imposer. Je pense qu'il va beaucoup apprendre de ses erreurs cette année. Cette année, il va falloir donc faire preuve de patience. Parce que cette année, il y a des buts que l'on prend, franchement, des buts de gag. Ce but-là, pour moi, c'est un but qui est bien placé. Hein. Vous allez me dire qu'il était couvert ou il ne voyait pas, c'est vrai. Mais je pense que s'il y a deux choses, s'il était juste plus rapide pour descendre au sol, ou alors s'il était peut-être un peu plus grand, peut-être aussi qu'on allait pouvoir esquiver ce but. Mais bon, 1-1. À partir de là, j'ai vu la deuxième mi-temps. J'ai vu Chelsea quand même reprendre le contrôle du ballon en deuxième mi-temps pendant 7 minutes. Et après, j'ai vu Manchester United revenir. Et à un moment donné, je me suis dit, non les gars, les gens me disaient c'était un match fantastique. Là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est Chelsea. Bref, on arrive à reprendre le ballon. On a eu, je ne sais pas combien d'occasions. Sincèrement, on a eu énormément d'occasions dans ce match. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce qui va à Manchester United, ce sont les équipes comme Chelsea, comme Galatasaray, les équipes où c'est comme un match de boxe. C'est bam, 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 bam. Des matchs quasiment où le milieu est inexistant. Quasiment. Parce que ça va d'un bout à l'autre. C'est comme si sur une passe, on traverse quasiment le milieu de terrain. Et tu as l'impression que ça, c'est ce qui plaît à Manchester. Mais en même temps, c'est pas fiable. Parce que derrière, Chelsea, je les ai trouvés quand même très limités. Hein. Raheem Sterling, voici un tocard. Ce gars, même quand il était à City, je trouvais qu'il était naze. Mais là, sincèrement, je le trouve encore plus naze. Donc je pense que Chelsea n'était pas vraiment top. Donc oui, on gagne, on savoure, on va encore dire « McTominay », c'est vrai. Mais il faut quand même souligner le fait que ce Chelsea-là, il est pas... Ils sont 10e, c'est pas pour rien. Ils ont fini 10e l'année dernière. Cette année, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir revu le même match. Mon homme du match à moi, en tout cas sur ce que j'ai vu lors de la deuxième mi-temps, beaucoup parmi vous m'ont dit que c'était Amrabat. Mais moi, je donnerais ça plutôt à Garnacho. Je trouve qu'il a vachement progressé. Je trouve qu'il a vraiment évolué. Je l'ai appelé pile électrique. Il était là en train de courir et je le trouve même plus rapide. Je trouve qu'il est en train de s'imposer et vraiment garantir sa place de titulaire côté un peu ailier gauche. Il est largement meilleur dans les efforts, même dans la prise de décision. Je trouve qu'aujourd'hui, avant il y a un point sur lequel on pouvait le blâmer, c'était surtout le fait que il allait venir vouloir tirer, même en début de saison, les 2 premiers matchs qu'il a joué où il était titulaire, il était souvent là à se précipiter et à prendre la mauvaise décision, le mauvais choix. Et là, je trouve que là, maintenant, il arrive à temporiser, il arrive à faire la passe, il arrive à rentrer quand il faut, il arrive à faire créer une 2. Sincèrement, il lui manquait juste le but. Je trouve que James, heureusement pour lui que Caicedo venait derrière pour couvrir, mais James a bu la tasse. Après, je sais pas ce qui s'est passé en première mi-temps, mais sincèrement, j'ai trouvé Garnacho excellent. Il lui manquait juste la passe ou le but. Il aurait, franchement, je l'ai vu en fin de match, je sais pas s'il a pris un coup, il était couché, je sais pas s'il a pris un coup ou c'est juste parce qu'il a tellement couru. Ça fait plaisir à voir. Et encore une fois, quand on juge Rashford, les gars, c'est pas par rapport à ses stats. Bien sûr qu'on s'attend à ce que Rashford marque beaucoup plus. Mais c'est pas sur ce point qu'on le juge. On le juge sur son langage corporel. C'est inadmissible le fait que tu viennes, tu aies le meilleur salaire du club et que tu te permettes de venir râler, de pas être content, de souffler. T'es pas content, voilà.
C'est tout, dégage, il n'y a pas de truc. Donc franchement, moi, Garnacho, je trouve qu'il est en train de progresser. Et quelque part, il me fait un peu penser à Cristiano Ronaldo lors de la saison 2003-2004. Je crois que c'est 2003-2004 qui nous a rejoint. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que sincèrement, ce Ronaldo-là, qui était encore jeune, mais beaucoup de techniques, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. Mais sincèrement, il me rappelle à Ronaldo de trucs, de 2003-2004. Et je pense que sincèrement, on a une pépite. Et ça fait longtemps que je disais qu'il faut drop Rashford. Et les gens me disaient, pour qui? Je leur disais, Garnacho. Il faut juste laisser parfois le temps à un jeune de pouvoir aligner les matchs, de pouvoir enchaîner. Plus il va enchaîner, plus il va se sentir confiant et plus il va nous montrer autre chose. J'ai l'impression quand même que son but fantastique qu'il nous a marqué contre Everton l'a un peu libéré. Donc sincèrement, moi, mon homme du match, honnêtement, c'est Garnacho. Ensuite, Amrabat. Guys, Amrabat, je l'ai trouvé très bon. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu un petit sondage qui a été fait. Est-ce qu'Amrabat va réussir à s'imposer à Manchester United? Et j'avais dit, les gars, moi je pense que oui. C'est juste que malheureusement, quand tu joues avec Maxos, tu deviens nul. Et ce n'est pas le seul. On a vu Fred, on a vu Amrabat, on a vu Maino apparemment contre Newcastle ce week-end. Je n'ai pas vu le match. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que McTominay, de son point de vue personnel, il fait rien de méchant. Et je crois que beaucoup parmi vous, vous vous attendez à ce que quand la personne ne fait rien de méchant, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas le ballon, elle assure ses passes, en même temps il fait que des passes sûres, quand elle fait le minimum requis, pour vous, en tout cas beaucoup parmi vous, pensent que tout de suite, il fait un bon match. Et c'est ça la différence d'évaluation. Pour moi, je suis beaucoup plus exigeant. De faire des passes en retrait vers le gardien, vers je sais pas qui, il me faut beaucoup plus. Il me faut plus. Donc aujourd'hui, il marque un doublé. Il a 1, 2, 3, 4, 5 occasions, je crois. Il marque 2 buts, mais tu as l'impression que, mine de rien, il arrive à flairer plus les bons coups que Højlund. C'est bizarre. Mais c'est quelque chose quand même qu'il faut souligner. C'est-à-dire qu'il y a une action où Bruno fait un centre en première mi-temps, je l'ai vu dans le review. Bruno fait un centre en première mi-temps. McTominay est là pour mettre une tête. Le gardien l'arrête, elle revient sur lui et il tire encore sur le gardien. Et il y a une autre action en deuxième mi-temps où Anthony le décale parfaitement. Magnifique. Et là, c'est là où je suis en train de dire ça manque de technicité. C'est-à-dire la frappe qu'il fait, elle est... C'est-à-dire que ce qu'il sait faire, c'est comme un bourrin. Cesare, c'est ça. Pour ce qui regardait à l'époque l'école des champions, Cesare, c'est celui qui fait 180 degrés avant de tirer. Il fait 180 degrés, il lève sa jambe, il prend tout son temps et puis il dit je vais marquer et puis il frappe en force. McTominay a une puissance de frappe incroyable. Il me rappelle souvent moi. À l'époque quand je jouais au foot, j'étais pas très bon, mais j'étais très puissant et très précis. C'est-à-dire qu'on jouait avec les petits camps là, des petits poteaux, et je marquais beaucoup de buts parce que je frappais fort, je pouvais frapper de loin et j'étais très précis. Mais en dehors de ça, je suis pas bon. Et on a revu encore McTominay. Plusieurs fois, il se trouve dans de bonnes conditions. Il arrive, il veut faire un centre, mais il peut pas parce qu'il n'a pas la technique. Donc, il a marqué un but, il a marqué même un doublé. Je vous l'accorde, les gars. Mais ce que je dis, cela n'enlève rien ce que je dis. Parce que offensivement, il est limité. Défensivement, il est limité. On prend l'eau parce que justement, il est là. Maintenant, même bien que vous m'avez dit, oui, il a marqué un doublé, je ne peux pas le critiquer. Je vous apporte juste des faits. Je souligne, encore une fois, le plus important, c'est Manchester United. Je sais que certaines personnes veulent tellement avoir raison qu'elles préfèrent perdre pour avoir raison. Non, moi, je suis pas dans cette situation. Moi, je suis un hater de McTominay. Je ne l'aime pas, haut et fort. Mais quand il marque, bien sûr que je suis content. Bien sûr que je suis de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est Manchester qui gagne, les gars. C'est Manchester United. C'est tout ce qui compte pour moi. Donc,
Merci Maxos, mais je ne serais pas surpris si on se fait vraiment contre Liverpool. Ensuite, les gars, il y a un point, je devais commencer par ça, mais j'étais tellement embarqué dans l'échange avec Maxos. C'est vraiment Maguire. Les gars, joueur du mois de novembre. Sincèrement, incroyable. Incroyable, il faut le dire. On a dit Harry Maguire, on a éclaté de rire. Et vous savez, les gars, peut-être que vous ne le savez pas, enfin, je vais vous le dire maintenant. J'avais fait une vidéo pensant qu'il partait. Et pendant cette vidéo, elle dure 15 minutes. Pendant les 15 minutes, j'étais là, Harry Maguire! J'étais tellement content de son départ. Et j'ai fait la vidéo un peu en avance. J'ai fait la vidéo peut-être 3 jours à l'avance. J'attendais juste l'officialisation pour la publier. Je crois que c'est, en termes de comédie, je crois que c'est l'une de mes meilleures vidéos. J'étais là, Harry Maguire! Chaque minute, je fais une vanne. Harry Maguire! Et j'éclatais de rire. J'étais tellement content de son départ. J'étais entouré par de good vibes. Et sincèrement, malheureusement, il n'est pas parti. Malheureusement, heureusement, il n'est pas parti. Et la vidéo, ben finalement, j'ai dû la supprimer. Je ne l'ai jamais publiée parce que je me suis dit, merde, il est encore là. Il est encore là, on va encore se le coltiner. Si on se rappelle l'année dernière, au moment où il rentre contre le match de Séville, tout de suite, tout le monde a compris que c'était fini. On s'est fait éliminer d'ailleurs par rapport à ça. Mais sincèrement, guys, il faut souligner le mindset, le mental. Parce que même le public d'Old Trafford, le public d'Angleterre le huait. Tous les fans adverses regardaient parfois les matchs de Manchester United juste pour se foutre de sa gueule. Et aujourd'hui, il a retourné la situation, les mecs. Sincèrement, il mérite lui aussi un standing ovation. Sincèrement, il mérite lui aussi, il mérite un standing ovation. Sincèrement, man of the match. Mais en fait, le plus drôle dans cette situation, c'est quoi? C'est la sérénité. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois Maguire en défense. Je me dis, tranquille les gars. Pépère, je suis serein. Je suis serein. J'ai pas peur. Et je crois que peut-être que nous avons trouvé notre duo. Luke Shaw également côté gauche. Et donc Maguire, c'est bon. Varane, bon. Lindelof, bon. Donc sincèrement là, Maguire. C'est un niveau machin, guys. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est important. Faut pas croire qu'on est des haters, même si probablement on l'est pour certains joueurs. Mais sincèrement, je l'ai insulté de tous les noms. Et je crois que l'année dernière, s'il y avait un nom qui me gonflait, un nom, dès que je le voyais, j'allais péter un plomb, c'était Maguire. Retourner la situation, incroyable. Incroyable. Harry Maguire! Non, sérieux, sincèrement, incroyable. Et donc ensuite, je vais parler également de Luke Shaw. Les gars, j'ai dit dans le jour où il était de retour, avant Everton, j'avais dit justement que ce gars-là, c'est vraiment un petit CON en fait, Luke Shaw. Parce que pour moi, quand il veut, je répète ce que j'avais dit, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Enfin, non, du monde, j'exagère. De première ligue. Quand il veut. C'est juste qu'il veut pas. Il est là, parfois il veut pas, parfois. Mais sincèrement, quand il est là, voici un autre joueur que quand il est là, tu te dis, c'est bon. On est à l'aise, tranquille. Franchement, donc je pense que là, peut-être que Ten Hag a trouvé son duo qui va jouer probablement contre Bournemouth, contre Bayern, contre Liverpool et ainsi de suite. Tant mieux, tant mieux. Il y a un autre joueur dont je veux parler, c'est Reguilon. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Ten Hag ne le fait pas jouer. Pourquoi est-ce que Dalot, il est obligé de nous mettre Dalot parfois à gauche alors qu'on a un Reguilon. Reguilon, les gars, son prêt finit en décembre, il faut quand même le souligner. Mais c'est un joueur, fouf, je l'aime beaucoup ce joueur. Dans son agressivité, dans son intensité, même dans ses centres. Le mec, il centre. Le mec, il centre. Je pense que oui, il y a Dalot qui centre, il y a Luke Shaw qui centre et il y a lui qui centre. Mais le mec, il centre. Franchement, j'aime beaucoup Reguilon. J'aime beaucoup Reguilon. Ensuite, vous m'avez dit que Dalot, il a été probablement l'un des meilleurs dans la première mi-temps. Bon, deuxième mi-temps,
Il y a un autre point aussi, c'est vrai qu'il faut souligner quand même, les gars. Dalot, défensivement, il a progressé. Franchement, il a progressé. L'année dernière, on disait qu'il était très bon offensivement et qu'il avait beaucoup de lacunes défensivement. Mais là, je trouve qu'il a... Même lui, tu n'es pas aussi serein qu'avec Maguire, mais tu es serein. Tu es serein. Donc franchement, Dalot aussi, big up. Peut-être qu'on a trouvé notre quatuor défensif. Peut-être. Donc là, j'ai parlé d'Amrabat. J'ai parlé de McTominay. J'ai parlé de Garnacho. Bruno Fernandes. Je dirais match correct, mais je sais pas. Bon, deuxième mi-temps. Hein. Je sais que premier mi-temps, il a fait un beau centre à McTominay. Mais j'essaie de voir, est-ce qu'il m'a impacté vraiment? Est-ce qu'il a eu un impact pour moi? Je précise bien pour moi. Je ne pense pas qu'il m'ait marqué. Højlund, je ne l'ai pas assez vu. Mais il y a quand même le fait que quand tu vois que McTominay, qui est censé être 8, voire 5 occasions, alors qu'Højlund n'en a pas, peut-être qu'il faut souligner le fait que McTominay se déplace beaucoup mieux. Ou alors, peut-être qu'il faut souligner que les autres joueurs connaissent beaucoup plus McTominay que Højlund qui vient d'arriver. À voir. Mais il m'a pas... Je sais que par contre que oui, il est imposant. J'ai pas vu en première mi-temps, mais je pense qu'il est imposant. Anthony, vous êtes nombreux également à me dire qu'il a fait un match très bon en première mi-temps. Deuxième mi-temps, encore, je le mets dans la même catégorie que Bruno, je ne pense pas qu'il m'ait vraiment marqué, sincèrement. Qui d'autre est rentré? Evans, je ne l'ai pas vu longtemps. Amrabat, sincèrement, j'avais dit qu'il allait faire un bon match. Pour moi, il allait s'imposer. Pour moi, Amrabat, dès le début, je vous ai dit qu'il y a deux joueurs que je suis sûr qu'ils vont s'imposer. J'avais dit Højlund et j'avais dit Amrabat. Bon, Højlund, pour l'instant, c'est qu'en Ligue des Champions. Mais Amrabat, j'ai confiance en lui, sincèrement. Rashford, les gars, ça aussi, c'est un point sur lequel je voulais... Il y a tellement de choses à dire, franchement. J'ai été tellement content, honnêtement, même si j'ai pas regardé la première mi-temps, de voir Rashford sur le banc. J'ai dit dans le preview que si Ten Hag le faisait titulaire, le faisait débuter, c'était un abruti fini. Et je répète ce que je dis. Je vais faire une vidéo management, les gars. C'est une vidéo qui va vous-même beaucoup vous aider, probablement dans votre carrière professionnelle. Je vais vous donner un cours. Je vais essayer de faire une masterclass dessus. Mais en termes de management, Rashford ne devait pas commencer le match. Interdiction pour lui de commencer le match. Il est rentré en pointe, courir un peu. J'attends de voir. Mais pour l'instant, les critiques à son égard persistent. Je les retire pas. À lui de me faire taire. Voilà. Je crois que ça y est, on a fait le tour. Donc, on a fait le tour, les gars. Pour ceux qui sont fans de McTominay, profitez-en. Content pour vous. Mais ne vous enflammez pas trop. Faut pas derrière que je vienne vous dire, je vous l'avais dit. Moi, je connais ses forces, mais surtout je connais ses faiblesses. Et ces faiblesses ont un impact assez conséquent sur notre équipe. Mais bon, aujourd'hui c'est la star, il a marqué un doublé. Manchester, c'est une drogue, les gars. J'arrive à parler sans aucun problème pendant... c'est juste à un moment donné, je regarde le temps et je me dis... Bref, les gars, je vais essayer... Demain, dans la soirée, je vais essayer de faire une autre vidéo après avoir écouté un peu. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous ai donné votre moment de gloire. Merci, guys. À plus.